les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9 h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Mardi 6 août 2024, chers amis internautes, il est l'heure de suivre votre émission matinale sur Guérit TV Monde et toute l'équipe est déjà sur place pour vous livrer le numéro de ce jour. Bienvenue donc à tous. Pour la toute première rubrique, je suis toujours en compagnie de Shamsadine Badarou qui avance en rose sur ce plateau. Shamsadine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat, comment nous? La couleur rose. Ah oui. C'est sans commentaire. Chers amis internautes, nous allons donc passer à la note de l'information de cette émission avec Shamsadine Badarou. Nous démarrons par la revue des titres. La couleur rose, effectivement. Bonjour Latifat Korenou, amis internautes, bonjour et bienvenue dans la une de la presse. On démarre ce matin avec le quotidien de Melontais Fraternité qui titre en manchette ce matin: évaluation des politiques et des institutions nationales. CPIA 2023, le Bénin deuxième en Afrique, des réformes structurelles pour un secteur privé dynamique. Fraternité s'en va et le pays émergent s'installe. Participation des clubs béninois aux compétitions de la CAF. Le président Mathurin de Chacus met la pression sur Coton FC et Dadje FC. Des mises en garde sévères en cas d'élimination dès le premier tour. Le matinal. Le quotidien de Dundee riposte contre la menace terroriste au Bénin. Des caméras de route portées pour l'Afrique. Après Kadjeou et Aïdjedo, le troisième marché moderne inauguré. Retrouvez l'article à la page 3 du quotidien Le Matinal dans sa livraison de ce matin. Mesure de grâce en faveur des jeunes impliqués dans les violences électorales. Talon joint l'apte à la parole selon le quotidien de Dundee. L'économiste du Bénin à présent. Rapport pays 2024 Bénin, la BAD atteste de la solidité du cadre macroéconomique. On poursuit avec décryptage info. Qualité des institutions et politiques publiques en 2023. Le Bénin, premier dans l'UEMOA et deuxième en Afrique selon la Banque mondiale. La Nation, le journal des services publics, Porto Novo, le festival des masques boucle dans la fève, titre La Nation. Des perspectives favorables à une forte croissance. On peut lire l'article à la page 5 du quotidien La Nation du jour. Soleil levant. Titre à manchette ce matin: affaire de sortie frauduleuse de corps au CNHU de Cotonou. Un procès qui prend une tournure inattendue à la criette. Le dossier renvoyé au 14 octobre prochain. Et pour terminer ce matin, Latifat Kowenou, c'est le quotidien Matin Libre de Batito qui titre manchette ce matin: invitation de l'opposition au défilé et libération de militants, un pas vers la décrispation. Il faut poursuivre cette dynamique, selon mon confrère de Matin Libre. L'information est à lire à la page 3 du journal. Voilà l'essentiel à retenir ce matin. Nous passons donc à la présentation de l'actualité de ce jour. Selon Bertin Corvi,
Kaovi dans le cadre de la présidentielle de 2026. Olivier Bokor ne peut rien sans le chef de l'État, Patrice Talon. Oui, c'est Eza Latifat Koweno. Il a dit même dans ce studio, il y a de cela quelques jours, en fin de semaine écoulée, les mouvements souhaitant la candidature d'Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026 ne peuvent à eux seuls atteindre une quelconque victoire ou leur objectif sans la volonté du chef de l'État, Patrice Talon. C'est une analyse faite récemment sur Guérit TV Monde par le docteur Bertin Kaovi, membre du bloc républicain, invité donc dans l'émission La position de Guérit TV Monde, considérant Olivier Bokor comme étant le vice-président du pays au regard de son amitié avec le chef de l'État béninois Patrice Talon, l'acteur politique membre du parti bloc républicain, comme je le disais tantôt, tout à l'heure, a déclaré que ce n'est pas au mouvement de parler d'Olivier Bokor au peuple béninois. Ce dernier ajoute, s'il doit être candidat, c'est à Talon et c'est au président Patrice Talon de nous le présenter. Ce n'est pas ceux qui suscitent sa candidature qui doivent nous le dire, a indiqué donc Bertin Kaovi. À l'en croire, l'homme d'affaires Olivier Bokor, qui ferait d'ailleurs un bon président, n'arriverait à rien sans le chef de l'État. Autrement dit, s'il n'a pas l'onction du chef de l'État, Patrice Talon, il va échouer sur certains égards. Mais si c'est d'autres qui le disent, n'en faites pas un souci, a-t-il déclaré, tout en reconnaissant tout de même qu'Olivier Bokor ferait un bon président car il est béninois et il est instruit. Pour lui, la mouvance présidentielle serait prête à le soutenir si Olivier Bokor a été entre-temps proposé par le chef de l'État béninois, Patrice Talon. Autre actualité à présent, nous parlons de l'ananas béninois qui a été rejeté en France. L'SDG de la BSSA bénéficie d'une liberté provisoire. Effectivement, Latifat Koweno, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a ordonné la mise en liberté provisoire de l'ancien patron de l'agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments ABSA et Epiphane Rossou et son collaborateur hier lundi 5 août. Donc les prévenus sont tout de même tenus de verser chacun une caution de 200 000 francs avant de recouvrer la liberté. Les poursuites contre les deux mis en cause dans cette affaire sont renvoyés au 12 novembre 2024. À cette date, la Criette a convoqué à la barre le directeur de la production végétale du ministère de l'Agriculture. Rappelons que les poursuites ont été engagées contre Epiphane Rossou et son collaborateur suite à une situation relative à la cargaison d'ananas béninois rejetés en France. Ils sont poursuivis pour contamination chimique présumée. Mais une fois devant la justice, l'ancien directeur a donc rejeté toutes les accusations contre lui. Il a également remis en cause les accusations du vendeur de l'ananas béninois en France. Il se dit véritablement surpris par la présence de l'étéphon, voilà, dans ce produit. Nous allons à présent dans le nord du Bénin où une pluie torrentielle a fait des centaines de sinistrés à Karimama. La commune de Karimama, située dans le département de l'Alibori, a subi, Latifat Koweno, de graves dommages causés par la dernière pluie qui s'est abattue sur la ville. Selon Africao, cette pluie a entraîné d'importants dégâts matériels causant la destruction de maisons et des inondations localisées. Le 1er juin, au maire Oumarou Maïdawa a confié qu'environ 200 ménages ont été affectés, impactant près de 900 personnes, voilà, dont des hommes, des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de moins de 5 ans. Des animaux ont également été emportés par les eaux, notamment dans le village de Gourouberi. Heureusement, aucun décès n'a été signalé. Les localités les plus affectées sont donc l'arrondissement central de Karimama, notamment le quartier de Logo, ainsi que les villages de Gourouberi et Monsi-Peul. Dans l'interactualité, l'Ukraine rejette les accusations du Mali après les ruptures
du moins après la rupture des relations diplomatiques. Dimanche soir, Bamako a annoncé la rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec Kiev, accusant son gouvernement d'être directement responsable de l'attaque menée par les groupes rebelles du CSP et des djihadistes du GNIM contre l'armée malienne à Tenzawaten, dans le nord du pays. Une décision de courte vue et précipitée. C'est ainsi que le ministère des Affaires étrangères ukrainien qualifie le choix de Bamako de rompre ses relations avec Kiev, alors que le Mali dit rejoindre le diagnostic de la Russie, sur la nature néo-nazie de l'Ukraine. Cette dernière répond que c'est Wagner qui utilise des méthodes terroristes et est directement impliqué dans des crimes de guerre et meurtres de civils en Afrique. La diplomatie de Kiev accuse malgré tout Bamako de ne pas apporter la preuve de son implication dans ces affrontements, et elle souligne que c'est la Russie qui détruit l'architecture de la sécurité internationale pouvant garantir le droit des pays africains à un avenir libre. L'Ukraine dit se réserver le droit de prendre les mesures nécessaires contre les actions inamicales du Mali. Voilà ce qu'on peut retenir. Shamsadine Badarou, ce n'est pas encore terminé. Nous parlons à présent des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous sommes bel et bien dans l'actualité sportive. Le Maroc tombe en demi-finale malgré Raimi. Demi-finale, pas plus pour l'équipe nationale de football du Maroc aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Marocains ont été battus 2-1 par l'Espagne en demi-finale au football masculin ce lundi 5 août 2024. Lors des matchs intenses et disputés, les Espagnols ont fini par se qualifier pour la finale. Ce résultat signifie que l'Espagne affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose la France à l'Égypte pour la médaille d'or. De son côté, le Maroc disputera le match pour la médaille de bronze, espérant tout de même quitter Paris avec une distinction. J'espère que c'est terminé cette fois-ci. Ah oui, c'est terminé. J'aimerais bien vous poser une question, mais vu que vous n'êtes pas un amoureux du courant, Shamsadine Badarou, je garde la question pour moi-même et je vous remercie pour la livraison de toutes ces actualités. Merci et gardez la question pour vous. Merci. Chers amis internautes, quant à nous, nous allons nous retrouver dans la suite de votre émission tout juste après cette virgule. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Et nous poursuivons cette émission, chers amis internautes. Nous retrouvons à l'instant Patrice Aymouton dans la météo. Voici la prévision météorologique de ce mardi 6 août 2024 dans la ville capitale. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Le matin, dans l'après-midi et dans la soirée à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux. Pas de précipitations au rendez-vous. Notons aussi que la fiabilité de la situation, elle est très bonne. Cette nuit, par contre, à Porte-Nouveau, nous aurons de belles éclaircies, mais multiplication des nuages. Pas de précipitations également. Il est important de soulever que les températures varieront entre 24 et 28 degrés au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Dans la note culturelle de ce jour, chers amis internautes, sachez que plus de 800 personnalités venant de l'Afrique et du monde entier sont attendues à Cotonou dans le cadre du 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique. Cette rencontre se tiendra du 8 au 10 août 2024 sous l'égide de l'Observatoire international de la démocratie participative. Elle est présidée par le maire de
Cotonou, Luc Setonji à Tropo. Le thème de cette édition s'intitule « Citoyenneté et démocratie participative comme levier de relance des territoires en Afrique dans le contexte de crise géographique, économique et de transition ». Le forum de Cotonou offre l'opportunité de partager des bonnes pratiques, de stimuler le dialogue entre les acteurs de la société civile, les gouvernants et les institutions internationales et de formuler des recommandations concrètes pour renforcer la citoyenneté et la démocratie participative. Chers amis internautes, voilà donc tout pour la note culturelle de ce jour. La prochaine rubrique de cette émission, chers amis internautes, c'est bel et bien la rubrique santé et bien-être. Nous retrouvons donc à l'instant Faouzia Sefou. C'est effectif Latifat Kawinou et ce matin nous apportons toutes les notions sur la méningococie invasive. C'est une infection rare mais grave causée par la bactérie Neisseria meningitidis. Cette maladie peut entraîner des complications sévères telles que la méningite, une inflammation des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière, ainsi qu'une septicémie, une infection généralisée du sang. Les souches de cette bactérie sont classées en plusieurs sérogroupes, dont les plus courants sont les groupes A, B, C, W et Y. La rapidité de progression de cette maladie rend son diagnostic et son traitement urgent. Les symptômes de la méningococie invasive peuvent apparaître soudainement et incluent une forte fièvre, des maux de tête sévères, une raideur à la nuque, des nausées, des vomissements et une sensibilité à la lumière. Les patients peuvent également présenter des éruptions cutanées, rouges, violets et des douleurs musculaires et articulaires, ainsi qu'une altération de l'état mental. Chez les nourrissons, les symptômes peuvent être moins spécifiques, une irritabilité, une somnolence excessive et une mauvaise alimentation. Cette maladie se transmet par contact étroit et prolongé avec une personne infectée, généralement par les gouttelettes respiratoires. Les facteurs de risque incluent la vie en communauté, comme les dortoirs ou les casernes, les antécédents de maladies respiratoires et le tabagisme passif. Un système immunitaire affaibli peut également augmenter le risque de contracter cette infection. La vaccination est une mesure préventive clé disponible pour les différents sérogroupes. Le traitement de cette infection nécessite une hospitalisation immédiate et l'administration d'antibiotiques par voie intraveineuse. Les antibiotiques couramment utilisés comprennent la ceftriaxone et la pénicilline. En plus des antibiotiques, le traitement peut inclure des soins de soutien tels que l'hydratation, la gestion de la pression artérielle et la surveillance des complications potentielles. La prophylaxie antibiotique peut également être administrée au contact proche pour prévenir la propagation de l'infection. Il n'y a pas de régime alimentaire spécifique pour les patients atteints de cette infection, mais il est essentiel de maintenir une alimentation équilibrée et riche en nutriments pour soutenir le système immunitaire. Cependant, pendant la convalescence, il est recommandé d'éviter les aliments qui peuvent être difficiles à digérer ou qui pourraient aggraver les nausées, comme les aliments gras, épicés ou riches en fibres. Boire beaucoup de liquide est crucial pour prévenir la déshydratation en cas de fièvre et de vomissement. Merci de nous avoir suivis. À demain. Nous marquons à présent une courte pause publicitaire. Le temps d'apprêter pour vous l'invité de ce jour, chers amis internautes, tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la rubrique l'invité matinal de votre émission Meilleur Réveil. Alors pour cette rubrique, nous sommes avec Monsieur Gbegbanou Benou. Monsieur Gbegbanou Benou qui est déjà à mes côtés, que je laisse d'ailleurs se présenter. Monsieur Gbegbanou Benou, bonjour. Oui, bonjour Madame la journaliste. Merci de répondre favorablement à notre invitation. C'est à moi de vous remercier
Alors, je vous laisse vous présenter plus amplement. Je réponds au nom de Benoum Begbanou. Je suis doctorant en droit privé des affaires à l'UAC. D'accord. Alors, avec vous, nous allons justement aborder des questions relatives notamment à l'administration publique, notamment aux fonctionnaires d'État, fonctionnaires du public. Alors, qui peut-on appeler fonctionnaire du public? Le fonctionnaire public est un agent public qui est nommé dans un emploi permanent, a été titularisé dans un grade de la hiérarchie de l'administration publique. Il travaille pour l'État. Il assure une fonction d'intérêt général. Il assure une fonction d'intérêt général. Alors, quelle est la différence entre un agent d'État et un fonctionnaire public? Est-ce qu'il y a une nuance? Bon, un agent d'État et puis un fonctionnaire public, au fait, il n'y a pas une grande différence dans la mesure où, lorsque nous prenons la catégorie des agents d'État, nous pouvons classer ces personnes ou bien les agents d'État concernent en quelque sorte le personnel civil ou militaire, mais qui assure une fonction un peu particulière par rapport aux fonctionnaires publics. Mais la grande satisfaction, c'est que quoi, lorsque nous prenons ces deux grandes catégories d'agents d'État, il assure en quelque sorte une même mission d'intérêt général. Mais ces catégories d'agents publics peuvent être comparées aux autres catégories, c'est-à-dire les travailleurs qui sont dans le secteur privé et dont leurs statuts sont régis par dont leur statut est régi, excusez-moi, par une loi purement sociale, c'est-à-dire lorsque nous prenons comme loi sociale le Code du travail en République du Bénin, la loi sur l'embauche et la main-d'œuvre, y compris aussi d'autres. Nous avons aussi l'acte uniforme portant le droit du travail dans l'espace OADA. Il y a aussi la directive de la CEDEAO sur le droit du travail qui s'applique aux travailleurs qui sont dans le secteur privé, mais les fonctionnaires, les agents d'État et ou les fonctionnaires publics, leur statut est régi par la loi 2015-18 portant statut général de la fonction publique. Ces catégories aussi de travailleurs, ces catégories aussi sont soumises aux dispositions, vous êtes d'accord, du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. D'accord. Alors, est-ce que quels sont les droits, je dirais, et devoirs reconnus aux fonctionnaires publics selon les textes juridiques? Oui, merci Madame la journaliste. Lorsque nous prenons la loi que je viens d'évoquer, la loi de 2015, qui est modifiée, cette loi est modifiée, que nous allons revenir sur ça, sur les aspects. Oui. Lorsque nous prenons la loi de 2015, en 16 articles 20, 30 et suivants, le législateur béninois impose certaines obligations et certains droits aux fonctionnaires publics lorsqu'ils sont en fonction dans l'administration publique. Donc, le fonctionnaire public a forcément, il y a certaines obligations qui pèsent sur le fonctionnaire public. Lesquelles déjà? Le fonctionnaire public a l'obligation de discrétion professionnelle, d'impartialité, de neutralité. Il a aussi l'obligation d'exécuter les tâches qui lui sont confiées. Il a l'obligation d'être à l'heure. Il doit exécuter de façon professionnelle tout ce qu'il a sous sa responsabilité ou bien sous ses responsabilités. Il a aussi l'obligation, vous êtes d'accord, il a l'obligation d'assurer une parfaite mission de tout ce qu'il encourt. Et ces missions forcément concourent à la satisfaction, vous êtes d'accord, de la fourniture de services publics. Alors, on ne peut pas parler de devoir sans parler de droit. Nous allons venir donc au droit. Bon, le droit, c'est ce qui revient, ce qui est cher pour le travailleur. Je parle de façon générale. C'est ce qui est cher pour le travailleur parce que quoi? Nous sommes dans une société où
le droit forcément est la matière, vous êtes d'accord, qui organise les rapports dans les sociétés et forcément et dont l'inobservation est sanctionnée par l'autorité étatique. Donc, en tant que fonctionnaire public, ces agents bénéficient, vous êtes d'accord, de droit à la rémunération correspondant, vous êtes d'accord, à ses responsabilités et à ses performances dans l'administration. Okay. Et le fonctionnaire public aussi a le droit syndical. Il bénéficie de certaines libertés publiques. Le fonctionnaire public a un droit d'opinion, d'expression, d'association, de réunion, de manifestation. Vous êtes d'accord? Il a droit à ce que sa protection soit assurée. Et aussi, il a droit, vous êtes d'accord, à la santé au travail. Il a droit à la santé au travail. Alors, est-ce que ces droits dont vous venez de parler sont communs à tous les fonctionnaires du public? Oui, ces droits sont communs dans la mesure où, lorsque nous parlons des droits en tant que fonctionnaire public, il n'y a pas une particularité, d'autant plus que ces fonctionnaires sont sourds, vous êtes d'accord, ou bien ces fonctionnaires bénéficient de l'application, vous êtes d'accord, de la loi de 2015. Et c'est cette loi qui organise tout. En tant que fonctionnaire public qui est sourd, vous êtes d'accord, l'application de la loi de 2015, forcément ces fonctionnaires bénéficient de certains droits. Mais un droit commun défini par cette loi. Mais il peut y avoir une certaine particularité lorsque nous prenons les cas de contractuels. C'est ça que eux qui sont régis ou bien qui sont dans une situation particulière par rapport à la fourniture ou bien par rapport à l'exercice de leur mission d'intérêt général. D'accord. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il arrive dans les administrations que les fonctionnaires fustigent un certain nombre de choses, que leurs droits soient lésés. Alors, qu'est-ce qui peut amener une administration à ne pas respecter ou à brimer, entre parenthèses, les droits d'un fonctionnaire? Bon, lorsque nous sommes dans un état de droit, c'est que nous sommes forcément régis par le droit. Et toute situation mérite l'application de la règle de droit. Il peut arriver des cas, vous êtes d'accord, d'abus de pouvoir ou bien d'excès de pouvoir. Ça arrive. Mais lorsque ces cas sont avérés, forcément, le travailleur dispose de certains moyens pour que cette loi ou bien pour que cette violation, vous êtes d'accord, soit en quelque sorte sanctionnée. Donc forcément il y en a. Nous pouvons donner, tu peux donner un exemple. Bien sûr. Je peux donner un exemple où nous sommes sans pour autant tenir compte de la situation familiale du fonctionnaire public. On l'a fait peut-être ailleurs, loin de sa domicile, de son domicile ou bien de sa résidence. Et cela peut créer certaines situations désagréables ou bien cela peut en quelque sorte engendrer des préjudices pour le fonctionnaire public. Dans ce schéma précis, il revient, vous êtes d'accord, d'user des mécanismes juridiques, ne serait-ce que pour le rétablissement de ces droits en cas de violation par l'administration. Alors, parlons d'exemples comme vous. Supposons que dans une administration, tel droit était déjà reconnu pour tel employé. Et que du jour au lendemain, sans être averti auparavant, il constate que ces droits-là lui sont retirés. Oui, lorsqu'un droit est retiré à un fonctionnaire de façon, je parle bien de façon abusive, ou bien illégale, le travail dispose de certaines voies légales. Je vous donne un exemple. Lorsque nous prenons la loi sur la retraite forcée, je pense que cette loi, le législateur n'a pas tenu compte de certains paramètres juridiques. Vous êtes d'accord? Avant de voter cette loi, normalement, dans ce schéma précis, c'est vrai, même si
l'acte qui est posé en fonction, vous êtes d'accord, d'une loi votée. Il revient aux juridictions compétentes de rétablir le travailleur dans ses droits. Mais les cas de violation abusive de droits donnent forcément à ce travailleur certains cas d'indemnité. C'est-à-dire, on répare la justice ou bien l'organe compétent amène l'administration à réparer le préjudice qui est causé. Mais seulement que la loi 2015 qui est modifiée, vous êtes d'accord, la loi numéro 2018 qui modifie la loi portant statut général de la fonction publique, cette loi a déjà donné, vous êtes d'accord, les conditions dans lesquelles cette réparation peut être faite. Mais est-ce que cette réparation, vous êtes d'accord, elle est appréciable au regard du droit? Oui, mais en faisant une analyse, nous pouvons dire non, qu'il y a certaines choses à faire par rapport aussi à cette loi qui est votée. Alors, que prévoit la législation au cas où un fonctionnaire d'État est lésé dans ses droits à titre individuel? Quelles sont les procédures de recours dont il peut avoir accès? Lorsqu'un fonctionnaire est lésé dans ses droits, nous parlons bien, lorsqu'il n'a pas commis une faute. Bien sûr. Lorsqu'il n'a pas commis une faute et que ses droits lui sont retirés de façon illégale, il peut préalablement d'abord exercer une voie de recours. Il peut assurer un recours hiérarchique en saisissant l'autorité supérieure, vous êtes d'accord, de celle qui a pris l'acte. Lorsqu'il n'a pas gain de cause, lorsque le recours hiérarchique échoue, il a toujours la possibilité dans ce schéma précis maintenant d'enclencher la voie, vous êtes d'accord, la voie contentieuse en saisissant la juridiction administrative pour que ces droits soient rétablis et qu'ils aient la satisfaction en étant un citoyen honnête. Alors, est-ce qu'il peut arriver que ces droits ne soient pas rétablis dans ce cas d'espèce? Lorsqu'il saisit la juridiction administrative? Bien sûr. Mais lorsque nous prenons l'appareil judiciaire au Bénin, il y a un degré de juridiction. Lorsque, peut-être je vous donne un exemple, le tribunal, lorsqu'un tribunal, vous êtes d'accord, lorsque la chambre administrative statue que le fonctionnaire n'a pas eu gain de cause, il a la possibilité d'interjeter appel. Et si forcément au second degré il n'a pas eu gain de cause, il a encore la possibilité en quelque sorte de pouvoir en cassation, vous êtes d'accord, il peut saisir la Cour suprême en saisissant la chambre administrative pour que c'est là, le problème doit être réglé, vous êtes d'accord. Le problème doit être réglé lorsque le fonctionnaire public saisit la Cour suprême, parce que là, c'est le droit qui est dit. C'est le droit qui est dit, parce que le juge, vous êtes d'accord, de droit, doit vérifier si le juge de fond a fait une bonne interprétation de la règle de droit. Si le juge de fond a usé, vous êtes d'accord, de faire un bon usage ou bien une bonne interprétation de droit, alors là, il revient à ce juge de droit. Vous êtes d'accord qu'ici, il y a la Cour suprême, vous êtes d'accord de rétablir le fonctionnaire public dans ses droits, soit en rendant un arrêt, soit de rejet ou bien de cassation. C'est ça. Alors, merci monsieur Gbegba Bonou. Nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, ce que moi j'ai ajouté, c'est ça prend en compte l'application, vous êtes d'accord, de droit dans notre pays. En étant travailleur, nous sommes appelés, vous êtes d'accord, à respecter les règles qui régissent, les règles de droit qui régissent notre fonction. Mais il revient aussi à l'administration de jouer sa partition en respectant les lois de la République ou bien en respectant la loi ou bien les lois qui encadrent, vous êtes d'accord, la situation professionnelle, sécuritaire et sanitaire des fonctionnaires publics ou des agents de l'État. Dans ce schéma précis, le fonctionnaire public va se sentir ou bien va se retrouver dans un état où vous êtes d'accord, le droit est respecté
et que tout fonctionne bien, c'est ça. Le droit doit être respecté, le droit des fonctionnaires doit être respecté dans la mesure où, lorsque nous sommes dans une société et que nous constatons les cas de non-respect de droit, cela engendre des cas de frustration. Ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer, c'est ça. Alors, merci de vous être prêté à nos questions. Nous espérons vous revoir très bientôt dans nos locaux. Bon, nous sommes citoyens, nous sommes appelés à servir la République à tous les niveaux possibles. Vous êtes d'accord? Ici, la presse est un pouvoir. Lorsque vous acceptez de travailler pour la République, vous devez accepter de travailler avec tout le monde. Donc, moi, je suis disponible à faire ce qui me revient de droit et à aider la société à évoluer. C'est ça. Merci bien. C'est tout pour notre rubrique invité matinale de votre émission Meilleur Réveil. Merci. À la prochaine. Le coin cuisine, nous y sommes à présent avec la cuisinière de ce matin qui va gentiment nous livrer le petit déjeuner ou le déjeuner de ce matin. Je suis bel et bien avec Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaounou. Alors, ce matin, nous mangeons quoi? Alors, ce matin, je vais vous faire un petit déjeuner. Un petit déjeuner? Un petit déjeuner, d'accord. Il s'agit de quoi? C'est du riz aux herbes de province. Ok. C'est-à-dire simplement... Nous irons donc à la découverte de ce nouveau plat, du riz aux herbes de province. Ok, aux herbes de province. Oui. Nous sommes bien en Afrique. Hein? Oui, oui, mais voilà. En fait, terre à terre, c'est du riz vert. En réalité, nous avons connu du riz gras, riz jaune fait à base de curcuma. Cette fois-ci, c'est du riz vert. Du riz vert. Oui. Alors, pour réaliser notre riz vert, on aura besoin de quoi? Alors, pour réaliser le riz vert, vous aurez besoin d'un poisson, du riz, des épices, l'ail, gingembre, feuilles de laurier, et puis les herbes de province, c'est-à-dire poivron vert, de laurier, du persil, des feuilles de basilic, de l'oignon vert. Ok, d'accord, je vois. Maintenant, pour la préparation, comment ça se fait? On aura à écraser les feuilles? Voilà. Pour la préparation, d'abord, il faut d'abord assaisonner le poisson que vous allez faire frire par la suite. Puis après, vous allez écraser les ingrédients dont j'ai parlé, c'est-à-dire le poivron vert, les feuilles de laurier, le persil, les feuilles de basilic, de l'oignon vert. Vous écrasez le tout de manière à obtenir un condiment écrasé de couleur verte. C'est ça, vous ajoutez à présent au riz qui est déjà sur le feu. Vous mettez un peu d'huile, un peu de sel. Vous laissez mijoter 15 à 20 minutes, puis c'est déjà prêt. Voilà, ça c'est pas loin d'un riz créole. Hein, c'est ce que je disais en réalité. Nous avons connu du riz vert, du riz jaune. Cette fois-ci, c'est du riz vert avec les épices, gingembre, feuilles de laurier, feuilles de basilic, de l'oignon vert. Voilà de quoi changer un peu la couleur de nos riz à la maison. Voilà. Merci donc à vous, Fauzia Sefou. Et c'est un riz accompagné de poisson, d'un poisson frit. Et surtout, il faut l'accompagner de piment vert aussi. De piment vert. C'est vrai, on avait réalisé le piment vert hier. Donc voilà l'occasion bien donnée pour déguster, pour réaliser la recette, les deux recettes ensemble et pour profiter de ce bon plat. Merci à vous. Attendez, hein. Et le jus? On accompagne notre riz de quoi déjà? Du jus. Non, ça peut être du poisson ou bien, je ne sais pas. Voilà, c'est ça que je dis. Ça peut être du jus d'orange, jus de citron, c'est au choix. C'est au choix. Oui. Là, on va bien me dire, parce que ça ne sert à rien de manger sans rien prendre là-dessus. Bien sûr. Mais on peut prendre aussi de l'eau. Hein. De l'eau, pourquoi pas de l'eau glacée. Voilà. C'est quelque chose, hein? Oui. En tout cas. Merci bien à vous, Fauzia Sefou, chers amis internautes. C'est donc un déjeuner que Fauzia Sefou nous présente ce matin comme un plat. Et voilà, vous êtes servi. À vous de réaliser cette recette chez vous. Et voilà donc qui met un terme à ce numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil. Comme je vous le dis, chaque jour, c'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. À la partie technique, Patrice Aronton, juste derrière les caméras, Crépin Gondomon, et on se donne rendez-vous demain.